Hey yo, what's up, bitches? Tonton Marcus, en côte de Pau du Québec, ou comme on dit, Motomac. Ce soir, je vais vous montrer une affaire bien simple. Comment, ça va vous penser qu'au début, je pensais que ça fonctionnait pas, mais finalement, ça fonctionne bien. Comment c'est pour installer des ampoules LED sur un véhicule comme le mien, qui a un fameux système de CAN bus, qu'on peut dire en français, qui est d'origine vient des globes halogènes. La grosse différence, c'est que quand tu as le globe halogène, tu vas consommer environ, c'est un globe d'environ 12 watts, 55 watts. Le problème, c'est quand tu vas tomber avec un LED, l'utilité, mettons, de ton fameux globe LED, c'est qu'il consomme, même si l'ironement est pratiquement 10, je sais vraiment une fois plus fort que ton globe halogène, il va consommer beaucoup moins de courant. Fait que là, ce qui va arriver, c'est quand tu vas installer tes deux nouveaux globes là-dedans, puis tu vas allumer tes lumières, il va dire oups, j'ai un problème. Puis ça va vous montrer ce que ça va donner. Au début, c'est frustrant, puis là, tu te dis aïe, qu'est-ce qui se passe, blablabla. Mes globes sont pas bons, rendu là, non. Parce que justement, quand j'allumais ça, mes globes, pas le moteur allumé, à ce moment-là, il me donnait aucun code d'erreur, il t'allumait. Parce que là, il n'y avait pas vraiment de signal qui se faisait, puis comme je t'éteins, il n'y a aucun problème. Mais dès que j'allumais ça, ça me donnait tout de suite erreur. Puis après ça, dès que je me mettais en mode ice, il allumait une seconde ou deux. Le temps d'avoir du courant, puis whoop, là, il dit ah non, il dit non, mais je détecte qu'il n'y a pas de perte de jus parce que oui, tu as du courant, mais à l'intérieur, en plus, dans le fil, tu as le fameux CAN bus, qui est, je pense, le control automatique, ou bon, faut sortir le nom dans le bas de l'écran. Ça, c'est vraiment pour communiquer. Fait qu'à ce moment-là, il va dire, ben là, non, j'ai mon globe, il tient pas du jus, fait que là, il est brûlé, fait qu'il n'envoie pas de jus. Vu que, justement, j'ai pas le bon wattage, vraiment, quand tu vas voir ton globe, tu vas dire en arrière, vraiment, le numéro. Puis après ça, le wattage qui est utilisé, justement, pour alimenter ça. Fait que là, dans le cas de fameuse LED-là, elle, j'ai acheté sur Express. Je la voyais sur Amazon. Le plus fort, j'ai trouvé, je pense, on parlait de quasiment 60 000 lumens, qui était la plus forte, je voyais, environ 100 $. Puis finalement, j'ai trouvé ça sur AliExpress pour un petit peu moins de, justement, de même pas 35 $. Et avec une spam. Puis à date, honnêtement, je l'ai reçu vraiment bien satisfait. Là, je l'ai reçu un, puis l'autre, j'ai déjà posé, parce que là, il fallait que je refasse, j'avais mon trouble à aller régler. Donc, comme vous voyez, excellente qualité. La seule affaire que tu as à voir, c'est comme vous voyez, la plug, et tu peux l'inverser. Fait que si tu l'inverses d'abord, ça va tout dire, ah, ben là, j'ai un autre problème, de plus ou de moins, effectivement. Il ne toastera pas. Tu vas juste dépluguer, puis brancher là, puis là, ça va fonctionner. Fait que là, tu sais déjà que ça fonctionne bien. Fait que comme vous voyez, on va aller de proche. Il y a une belle petite 6, 3, 1, 2, 3 rangées. Ça va. En général, tu peux en avoir des de même qui vont être 3 rangées, puis d'autres 4, puis d'autres, mettons, comme on dit, tu as 3, 6 rangées, puis moi, je vais avoir vraiment pratiquement la totale. Allez, 6 rangées. Même si tu vois des 8 millions de lumens, ça n'existe pas. Pas dans les globes, en tout cas. Je n'avais pas vu passer, puis il y en a d'autres que c'est vraiment toute une petite rangée, mais les plus populaires, c'est vraiment ceux qui ont vraiment, on parle 3, 6 ou 9 rangées de large, qui est vraiment l'optimal. Puis après ça, ça va dépendre de tes cas. Tu veux-tu vraiment blanc, jaune, rouge, bleu, tout dépendamment, comme on dit, le fameux degré Kelvin, qu'on appelle en bon français. Lui, comme vous voyez, il y en a 9 de large, pas 9, mais 3 de large, par 3 de haut. Puis, même chose des deux côtés. Donc oui, donc c'est excessivement puissant. Je vais vous montrer une petite affaire avant d'avoir fini de brancher le tout. Puis quand ça vient vraiment le globe. En arrière, il y a un petit ventilateur pour dissiper la chaleur parce que même si ça ne tire pas autant de jus, il y a quand même un certain courant qui est à l'intérieur, qui a une petite puce rendue là pour vraiment faire toute la conversion, on peut dire, de courant et tout. Puis malgré tout, ben, tu fais juste un plug and play. Il y en a, si ton véhicule n'a pas un CAN bus, à ce moment-là, pas de trouble, tu prends un an, tu cliques, mais c'est pas ça qu'on n'en parle plus parce qu'il n'y a pas de contrôle, lui il envoie du jus, il s'en sac. Fait que lui, il peut pas dire, j'ai pas du courant, il envoie du jus, fait que ça, en final, c'est l'avantage. Dès que tu as un CAN bus, ben là, à ce moment-là, c'est là que tu vas rester à avoir des problèmes. Ou si, tout dépendamment, ton véhicule, il n'y a pas de CAN bus, ça se peut que tu aies besoin des trous de genre de, comme on dit, pas une affaire, un genre de condensateur, que lui, c'est vraiment le fameux condensateur que lui, il va aller régler ton problème de scintillement. Là, tu vas avoir un condensateur, tu vas avoir des femmes de résistance, des chips, là, tu peux avoir une vaste gamme de différences, tout dépendamment, puis tu vas trouver ça sur Amazon, puis pas trouver ça sur Amazon, tu vas trouver il y a tout le monde, sur mon char, ça fait telle affaire, puis là, un autre véhicule avec le même image, ça va être totalement des cas différents, ça va être vraiment du cas par cas. Moi, dans mon cas, c'est mon fameux Jeep Cherokee 2015, là, j'ai eu ce petit problème-là, j'ai eu mes lumières, j'ai les ai branchées, waouh!
normal, ça éclairait. Il allait ma char, problème, il éteint tout de suite. J'étais en esti, en fait, on va se dire. Fait que là, j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé toutes les possibilités, les fameux Canvas Reader, Black, et tout ça. Puis finalement, quand j'étais sur mon fameux Altronic à Saint-Jérôme, c'est là que j'ai justement trouvé, que je vais vous montrer par la suite des choses. Je vais faire une genre de coupure, une pause. Comme vous voyez, c'est ça. Une belle petite licence, tu peux même acheter sur Amazon, pas mal partout. Peut-être AliExpress, je l'aurais eu sûrement moins cher, mais à ce moment-là, je me dis, pour le prix, c'est pas pire. Ça venait à 9$. Fait qu'on dit à peu près, tu places avec les taxes. Une belle petite résistance, comme vous voyez, 50 watts. 8, puis 8, je pense, 58 pour 8 ohms. En tout cas, il faudrait voir encore le nombre de ohms là-dessus, mais 50 watts. Fait que comme vous voyez, c'est en aluminium, assez simple, avec les deux petits trous pour aller visser. Ça, tu vas aller connecter ça en parallèle, bien important. Pas en série, parce qu'en série, tu fais comme les mêmes erreurs comme moi, comme un gros pogo. Des fois, tu fais en série, ben minimum, il allumait quasiment plus, puis j'avais encore le même problème qu'avant, puis c'est tout. Fait que là, j'étais comme, on donne un pogo. Fait que là, j'étais en même temps mon petit vidéo sur YouTube. Ben non, effectivement, faut que je le branche en parallèle. Je reviens tout, me le baisser un petit peu mon volume. Bon, c'est ça. Fait qu'au début, j'étais sceptique parce que je voyais ça, puis je me dis, faut t'attendre, faut que tu commandes un autre canvas d'IK2 qui vaut un autre à peu près vingtaine de pièces sur Express, je sais pas si ça va fonctionner et tout. Donc, non, honnêtement, je sais pas, ça aurait fonctionné. Mais là, quand j'ai ça, regarde, j'essaie ça, blam, fait que là, finalement, fait ce qu'on, je vois, puis brancher en parallèle. Pourquoi en parallèle? Ben, ça limite littéralement une lumière halogène. Fait que lui, tu le mets en parallèle, après ça, de là, on va te montrer, visser là-dessus parce que ça devient extrêmement chaud, voire bouillant. Fait que tu veux que ça l'aide. Fait que tu veux pas laisser ça là, ça peut ça fasse fondre ton plastique. Puis ça, je niaise vraiment pas. J'ai pas mon petit flairant pour monter la température, mais tu peux même pas le noter dans tes mains quand il va fonctionner parce que quand ça devient bouillant. Comme vous voyez, c'est assez gros. Fait que le but de ça, ben comme on dit, ça va être le but, d'imiter ton globe de courant pour que tu dises, oui, c'est beau, je suis là, puis c'est dur, hein, ça dit 50 watts. Alors, un globe, ça prend 50 à 55 watts, tout dépendamment, mais ça prend ça. En plus de ça, oublie ça. Fait que, au-dessus de ça, tu branches à ce moment-là en parallèle. Donc, ça veut dire quoi en parallèle? Ça veut dire que ta lumière, elle s'en va de même. Tu as ton fil, ton positif puis ton négatif. Fait que tu vas pas couper un fil puis te mettre comme ça. Tu vas vraiment couper ou juste décliner tes deux fils de chaque côté. Puis tu vas venir vraiment le brancher, comme on dit, en parallèle. Comme ça, là, toi, t'es ici, puis ton autre globe, il va en avant. Fait que là, rendu là, c'est comme si tu mets ça. Fait que lui, il va éliminer ça. Fait que dès que tu vas allumer ça, il va dire oui, c'est beau, j'ai une lumière qui est là. Fait que lui, il va jouer le rôle de ton ancienne lumière, puis justement pour éclairer, donc tu perds pas vraiment jus, tu vas pas drainer plus de jus. Ça va être parfait cette lumière-là, oui, mais quand mon char va être éteint, non, il n'y a pas de danger. C'est un canvas, il est fait pour tout, pour justement, pour pas envoyer de jus quand seulement il est éteint. Fait qu'il n'y a aucun danger, c'est vraiment fait pour ça à ce moment-là. Puis oui, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai testé. Pour le moment que j'ai testé, j'ai allumé ça tard, plus de méchant d'erreur, rien. Je ne peux pas confirmer s'il scintille encore, comme on dit en bon anglais, il flicker. Mais à date, quand j'ai éclairé sur la porte de garage, tout a bien été, j'ai aucun problème de scintillement, parce que comme on dit en français, quand tu vas rouler, mettons, normal, ça pourrait 12 à 14, 12 volts quand tu es éteint, puis 14 volts quand tu roules, comme tu roules, tu as un petit 2 volts de marge d'erreur. Fait que tu as un ventilateur et tout, fait que tu vas trouver une petite marge d'erreur, fait que c'est là que tu vois que la lumière qui va varier, tu vas avoir une lumière précise. C'est pour ça que tu vas avoir ton fameux condensateur qui va aller vraiment nettoyer tous les parasites puis les petits microvoltages et les fluctuations. En ayant ça, ben c'est fait pour ça. C'est pour ça qu'avec le CAN-BOOST, c'est fait pas mal. Pas que c'est fait pour ça rendu là, puis toi, les restants, ben c'est supposé voir. En tout cas, on voit comment ça va se passer. Moi, je pourrais avoir un petit peu de fluctuation puis dépendamment de quoi ça a l'air, mais bien sûr, ben tu veux que ça éclaire. Fait que là, rendu là, ce qu'on va faire, ben là, on va continuer. Ben, où est-ce que tu as rendu? Fait que là, moi, on va continuer ça. Là où j'avais déjà commencé à faire, j'avais déjà vissé lui au frein. Là, il me restait juste à lui mettre là. Lui, il m'a essayé de voir parce que je savais de faire le coup, parce que le problème avec lui, malheureusement, c'est que quand je le visse, il était un petit peu lousse, malheureusement, dessus. Fait que là, j'ai essayé de trouver une façon de faire pour justement aller plus le solidifier. J'ai essayé de voir si je suis capable de juste au pire mettre un genre de. Ben pas mettre un petit O-ring dans le fond, quelque chose, comme vous voyez présentement. Ça, c'est fait pour aller de même, mais c'est bien lousse. Fait que ça va me causer un grave problème à ce moment-là. Puis je peux pas vraiment aller. Tu sais, je peux pas non plus mettre à l'envers. Je peux pas. Il faut vraiment que j'aille d'une seule façon et c'est tout. Fait que là, rendu là, ce que je vais faire là-dessus,
On va essayer de checker pour mettre un petit O-ring pour vraiment aller faire un effet de tête dessus, sinon, ben oublie ça, je n'aurai pas mon effet escompté. Fait qu'on va, dans le jour de pause, on va continuer là-dessus de même, puis je vais vous montrer toutes les prochaines étapes rendues là. J'ai trouvé ce beau petit O-ring là. Fait que là, je sais que vous ne voyez pas bien gros. J'ai juste mis le glisser assez tête parce que j'ai vraiment pas de gros aimants pour faire en sorte qu'il soit vraiment solide. Lui, il va vraiment sceller dans mon réceptacle. Puis après ça, rendu là, on va être capable de pouvoir aller ajuster la fameuse angle. Parce que tu sais, ta lumière, tu veux que ça soit vraiment le plus droite possible qu'elle éclaire bien quand même. Tu vas essayer d'aller le mieux possible. Puis quand tu vas rouler, puis quand tu bien sûr, rendu là, tu essaies de le mettre devant une surface là, puis vraiment de gager en conséquence. Fait que là, rendu là, comme vous voyez, le globe est là. Moi, je vais le mettre en place. Puis, je vais vous montrer en dessous de ça de quoi ça. Bon. Comme vous voyez, lui, j'ai déjà vissé là. Fait que là, j'ai déjà percé un trou direct dans mon. Comme vous voyez, ben, désolé si vous voyez mal un peu. Direct dans mon housing, j'ai placé mon trou pour passer mes deux fils tellement qu'ils vont être là. Je pourrais mettre un peu de silicone par après, mais mon sac est un brin. Fait que là, on va passer mes deux fils qui vont aller à ma fameuse résistance qui est là. À partir de là, je vais placer ma lumière, puis essayer de le placer le mieux possible. Fait que moi, je vais vous montrer un peu ça donne quoi avant tout. Ok. Fait que là, on va tourner enlever ça pour vous montrer qu'est-ce que ça va donner. Donc, pour le short, je sais pas. Voilà. Fait que là, comme vous voyez dedans, porte ouverte, rendu là, on va avoir une coupe de signal, blablabla, pétritage. Je vais déjà allumer mes lumières. De même. Vous voyez, défaillance, feu de croisement. Parce que là, justement, même si mes lumières étaient allumées, ben oubliez ça, ils ne veulent pas. Fait que là, il n'y a pas de courant. Fait que là, comme on dit, on va éteindre le tout. Et voilà, point final. Fait que ça me dit que les lumières sont allumées. Parce que sinon, je fais mes tests de même, les lumières allument. Mais à cause de ça, quand c'est allumé, puis là, il envoie ça du partout, ben, tu peux pas le faire. Bon, là, comme vous voyez, c'est le même que j'ai fait. Là, il va dire, ah, fais ça comme ça, mais là, ta gueule, m'en calisse, ok, là. Fait que, bien ça. Fait que là, ça, c'est mes deux fameux fils de lumière. Ces fameux H12A, c'est pas compliqué. Je pense que c'est mon plus ou mon moins, ou vice-versa, je m'en sers rendu pas mal. Fait que c'est vraiment, ça va être mon fameux plus, puis mon fameux moins. Comme on voit, c'est écrit là-dessus, de même. Fait que là, c'est pas dur ce que j'ai fait, rendu de là. J'ai juste comme coupé mon fil puis pour faire une meilleure job. Parce que tu vas voir des petits pinces sur creuset bleu, c'est de la merde, touche pas à ça, ça va tout te corriger dans la gueule. Ouais, mais t'as pas sauté tes bouts de fil, je m'en calisse. J'ai juste coupé ça de même, puis j'ai juste mis des fameux shrink tubes avec de la colle à l'intérieur. Fait que je sais que ça va être en masse résistant, puis y a pas de danger que ça parte. Si ça aurait été des shrink tubes normales, là j'aurais sûrement fait plus de la soudure. Mais là, shrink tube résistant, puis je suis pas inquiet, ça va être solide, puis ça va tenir en masse. À moins vraiment que tu viennes à tirer comme un débile là-dessus, je suis pas inquiet. Fait que, comme vous voyez, ça, c'est ma couette de lumière. Puis mes deux petits fameux fils que je suis juste parti de là en parallèle. Le premier, il s'en met là, à mon premier parti, puis l'autre, à le. Fait que tu peux inverser ça, on s'en sac. Là-dessus, t'as pas de négatif, puis t'as pas de positif, même si t'en as un. Tu me dis c'est une résistance, t'as mets comme tu veux, il n'y a pas de danger, aucun problème à ce niveau-là. Fait que là, comme vous voyez, une fois que le tout est posé en place, moi, à mesure d'aller reposer mon fameux globe dans mon housing. C'est un petit peu dur à poser. Désolé. Je vais essayer de vous montrer du mieux possible. Même si c'est crissement. Ah, c'est de la calice dans ça. Bon. Désolé. Oh, là, moi, il m'a fait, on va faire le même. On s'en va, Comme vous voyez, parce que sinon, sans mon ring, ça serait donné la chenoute. Fait comme on dit, là, il est bien solide en place.
tout est bien placé à ce niveau-là. Fait que lui, je prends une chance. Moi, c'est de même, je suis à peu près centré. C'est sûr que si j'aurais pas un angle optimal, ben à ce moment-là, je pourrais le démonter et aller jouer après ça avec le fameux angle de tourner de la bonne façon. Fait que là, je vais placer ça de même, ici. Tout est bien placé. Je vais être capable de venir remettre le fameux couvert en place. Pour vérifier qu'il y ait trop d'accumulation. Oui, il va y avoir des trous là. Je pourrais venir mettre ça là. Mais juste comme ça, moi, dans mon gars, ça me satisfait bien en masse. Fait que là, ça c'est pour cette fameuse partie-là. Puis pour ici, ben là, ça va être le, comme on montrer, c'est où je t'ai rendu pas mal plus tout à l'heure. Je vais retrouver une place où aller justement placer ma fameuse résistance. Comme on dit, on veut la placer sur une partie d'aluminium et non pas de plastique. Parce que l'aluminium, c'est un excellent conducteur. Bon, fait là, ça, j'avais eu un petit tour, j'avais parti mon affaire. Fait que là, comme on le voit, là, déjà l'encours de l'angle de vue, là, tout est bien branché en place, complet. Il me reste à mettre le bon vieux capot dessus. Et voilà, capot placé. Là, ça, je suis venu le placer là. Tout est bien solide en place. Il me reste à placer la bonne vieille batterie. On est quand même un petit peu capable de faire un genre de petit zoom out. Là, je n'irai pas vous montrer. Là, comme on dit, c'est sûr que je ne pourrais pas aller vous montrer dans le Jeep. Puis d'erreur, il n'y a plus d'erreur, parce que je ne peux pas vraiment vous montrer. Fait que là, fait que là, ce niveau-là, ben, là, c'est sûr que ça a pris un petit peu de difficulté, il y a un petit peu de brume là-dedans, c'est rendu les chars, il doit y avoir des imperfections. Fait que, on va vous montrer quand même une idée de quoi ça a l'air une fois que le tout est assemblé. Fait que là, on peut fermer. Là, vous voyez, allumé, et aucun code d'erreur. Vous allez entendre un petit peu, aucun code d'erreur. Ça, c'est les codes. Et les hautes. Comment c'est vraiment puissant. Et voilà. Fait que là, dans ce temps-là, tu aurais plusieurs options à les faire. Si tu as des options avancées, tu as une lumière qui pourrait être plus auto-ajustable, de même tout. Mais tu aurais deux options en général à ce standard-là. C'est sûr que là, on voyait moins fort, parce que là, je vais vous le montrer. Il y avait un petit peu de brume là-dedans, malheureusement. Mais tu sais que dès que je vais chauffer, la brume, elle va tout partir à ce moment-là. Fait que là, tu aurais d'autres options. Tu aurais la petite vis. Là, je peux pas vous. Ben, je vous la montrer pas là, on s'en sac. Pour ajuster la hauteur, la fameuse inclinaison. Puis sinon, ben, comme vous avez vu tout à l'heure, l'angle pour ajuster, tout dépendamment comment on veut que ça éclaire plus. Le tout, là, ça coûte pas bien cher. Si tu achètes ça sur. Si tu achètes ça sur Amazon, ton kit complet, il va te revenir à peu près à l'entour d'un vrai kit que tu vas l'avoir en même pas 2 jours peut-être. Puis ça vient de la même place, ça vient de la fine, là. On t'a dit que ça vient pas de 45 ans, ça vient de la fine, là, tes deux fameux globes. Puis, ben, des autres sur le manuellement, t'as même pas le canvas de Goddard. Fait que rajoute un autre coup dessus et tout. À moins que ça se voit vraiment error-free. Mais ça, peut pas te certifier à 100%. Alors que si tu dis, t'es pas trop pressé, puis pour ton raison, on parle de même pas 2 semaines de plus que ça m'a pris. J'ai commandé AliExpress. Avec la même qualité, là. C'est tout en aluminium complet, avec des beaux petits ventilateurs. Ça m'a coûté même pas 35 $. Même si j'aurais voulu avoir une coche de plus, je pense, puis je pense que ça se faisait que de plus, ça m'en donne même pas 50 $. Et à ce moment-là, non, les erreurs, je ne sais pas si l'autre est facilement de même, mais lui, ça me donnait juste à 20 $. Donc pour 50 $ total, on parle pratiquement du tiers du prix, j'ai deux lumières hautes, LED, extrêmement plus performantes, qui durent beaucoup plus longtemps, puis beaucoup plus fiables là-dessus. Vraiment, ça tient surtout. Puis c'est pas bien compliqué, fait qu'on parle d'une coupe de shrink tool, rendu là, un peu plus de temps de montage et tout, mais il y aura plein qui va t'offrir bien longtemps à ce moment-là. Fait qu'on dit 50, à peu près 50, 60, même pas 60 $, là, t'as un gros kit complet qui vaut la peine, puis que je trouve qu'il est bien meilleur que les anciens Xenon qui étaient eu tout un gaz. Là, on parle du LED qui est vraiment fiable et tout, qui fonctionne bien, puis t'auras aucun problème avec ça. Fait que j'espère que ça va plus vous aider. Comme on dit, ça veut dire des questions, ne vous gênez pas. Puis là-dessus, ben bon, je dirais pas non. Moi, dans mon livre, c'est des H2O. Fait que ça se peut que tu aies d'autres grosseurs différentes. Fait que tout dépendamment de la sorte de globe, ça se peut que tu aies besoin d'autres résistances. Moi, j'ai juste un globe à utiliser. Si tu en as deux,
à ce moment-là, il y a des chances que ça se peut que tu aies besoin d'autres résistances. Donc, il faudrait peut-être que je vois comment la conception des autres. Moi, c'est pas compliqué. Un gars, plus négatif, point final. Là, ça serait un fameux, je pense, c'est H4, que tu as 3 fils qui fait les hautes et les basses. Là, ça serait une autre histoire. Ça serait voir comment tu branches tes résistances en parallèle. Parce que ça peut y en a une qui ne fonctionne pas pareil de même, l'autre plus petit. Là, ça serait à voir. Moi, dans mon cas, c'est juste H12, 2 fils, parallèle, merci, bonsoir, on n'en parle plus, ce que je trouve, ce qui se fait fascinant. Sur ça, à la prochaine, puis bonne mécanique modification.